Bonjour, je m'appelle Kiana, j'ai 8 ans et je suis en 3e année. Je m'appelle David et j'ai 8 ans moi aussi. On va à l'école Holy Spirit à Aurora. Holy Spirit est une école assez typique de l'Ontario. Nous avons un beau gymnase, une superbe bibliothèque. Nous avons beaucoup d'enfants à l'école, des petits et des grands. Notre salle de classe est sympathique. Tout le monde s'entend bien. Je sais pas pourquoi, mais beaucoup d'enfants dans notre classe sont très gentils. Personne n'est méchant ou déplaisant. Mais n'allez pas croire que nous sommes des anges. Parfois, les enfants sont pas mal énervés et font les fous. Notre maîtresse, Madame Carotte Campbell, est très gentille et très jolie. Elle voudra pas l'avouer, mais je crois que nous sommes sa classe préférée. Madame Carotte Campbell, diriez-vous que nous sommes la meilleure classe que vous ayez jamais eue? Bien sûr, absolument, David. Un élément vraiment unique dans notre classe est mon amie Dylan. Elle est gentille et aime s'amuser. Nous sommes dans la même classe qu'elle depuis la maternelle. Dylan peut faire beaucoup de choses que nous faisons, mais comme elle est autiste, elle les fait d'une autre façon. Parfois, quand vous lui parlez, elle ne vous regarde pas ou ne répond pas. Parfois, elle ne comprend pas ce que vous lui demandez. Parfois, elle se fâche. Et si elle vous pince ou vous frappe, il faut lui dire « On ne pince pas, Dylan ». Elle aime fredonner et chanter et parfois elle est très bruyante. Elle fait juste fredonner. Mademoiselle Leslie aide Dylan tous les jours. Elle fait certaines choses que les autres font et d'autres qui sont différentes. Elle aide à organiser la distribution du lait. Cette année, pour un tournée pour le jour de l'autisme, Mademoiselle Leslie nous aide à faire une présentation sur l'autisme et sur des lignes que nous allons présenter dans toutes les classes de l'école. OK. Sur quoi devrait porter notre présentation? On pourrait parler de l'autisme. Parce que personne à l'école ne connaît ça. Ça devrait porter sur Dylan. C'est notre amie, mais les autres ne la connaissent pas. Nous avons travaillé très fort sur notre présentation parce que nous voulions que tout le monde à l'école connaisse Dylan et devienne son ami, ou au moins qu'il la salue ou puisse l'aider en cas de besoin. Bonjour tout le monde. La classe de 3e de Mme Carotte Campbell va nous faire une présentation sur l'autisme. Nous avons une amie dans la classe qui est autiste. C'est Dylan et nous voulons l'aider en vous aidant à la comprendre. L'autisme est une condition qui touche près de 8 000 élèves en Ontario. C'est 10 fois le nombre d'élèves qui vont à notre école. L'autisme touche le cerveau et les sens. On ne peut pas attraper l'autisme. Ce n'est pas comme le rhume ou la grippe. Dylan parle, mais elle ne comprend pas toujours ce qu'on lui dit, et parfois elle est difficile à comprendre. Les enfants autistes ont du mal à parler et certains ne parlent pas du tout. Quand nous lui demandons quelque chose, elle comprend mieux si nous pointons ou lui montrons ce que nous voulons dire. Certains enfants se servent du langage par signes, de tableaux, d'images ou de gestes pour les aider à comprendre. Certains enfants autistes ont des comportements inhabituels. Ils peuvent parler de la même chose sans arrêt, agiter les bras ou marcher sur la pointe des pieds. Dylan fredonne et chante et fait beaucoup de bruit. Au début, c'était bizarre, mais nous nous sommes habitués et maintenant ça va. Elle ne peut pas s'en empêcher. Quand Dylan commence à faire du bruit, c'est signe que quelque chose la dérange. Elle fredonne pour se calmer. C'est comme quand je suis nerveux, je tape avec mon crayon et je la bouge. Je me rends pas compte, mais ça m'aide à me calmer. Certains enfants autistes se frustrent et se fâchent pour toutes sortes de raisons.
Tout le monde est différent, mais les autistes voient, entendent et sentent les choses d'une autre façon que les autres. Par exemple, une ampoule grillée, le bruit d'une tondeuse au loin ou l'étiquette d'une chemise qui frotte contre la nuque. Ces petites choses peuvent vraiment irriter un autiste. Quand ils se fâchent, ils peuvent pleurer ou crier, souvent sans qu'on sache trop pourquoi. On a découvert que Dylan se fâche souvent le matin en se levant à cause de tout le monde qui court en même temps dans le couloir. Quand elle se fâche, on a appris qu'il faut lui donner de l'espace pour qu'elle se calme. Mademoiselle Leslie nous a dit que les enfants autistes sont seuls et n'ont pas d'amis, mais que Dylan a de la chance d'en avoir autant. Mais pour nous, c'est normal, parce que nous aimons Dylan. Elle vient à toutes les fêtes où on l'invite et nous célébrons la sienne. Sa maman invite des enfants après l'école pour jouer avec elle et rester à souper. Et certains vont magasiner avec elle. Connaissez-vous une personne autiste ou handicapée? Pensez-vous qu'elle se sent seule? L'invitez-vous à jouer avec vous et vos amis? Est-ce que vous pourriez jouer avec elle après l'école ou les fins de semaine? Nous avons fait une liste de conseils utiles pour notre ami Dylan. Peut-être pouvez-vous vous en servir et devenir l'ami d'une personne autiste. Ne taquinez pas Dylan. Personne n'aime se faire taquiner et certains enfants autistes ne savent pas ce que c'est. Si des enfants taquinent Dylan, nous leur disons d'arrêter. Traitez Dylan comme les autres. Et parlez-lui quand vous parlez à vos amis. Ne la traitez pas comme une enfant. Parlez naturellement. Inclure Dylan. Comment vous sentirez-vous si vous ne receviez jamais d'invitation? Ça fait mal d'être exclu. Que ce soit pour le lunch à midi, un jeu ou une fête, il faut que quelqu'un pense à inviter Dylan. Soyez patient et compréhensif. Dylan fait des choses inhabituelles, mais c'est pas de sa faute. Si elle fait quelque chose qui nous dérange, il faut l'aider en étant patient. Elle ne le fait pas exprès. Il faut l'aider, mais pas trop. Si quelqu'un voit Dylan dans une situation dangereuse, il faut intervenir et l'aider. Mais par contre, il ne faut pas tout faire pour Dylan. Elle doit apprendre par elle-même. N'ayez pas peur de poser des questions. Si nous avons des questions au sujet de Dylan et ne savons pas quoi faire, il faut demander à un professeur ou aux parents de Dylan. Plus nous comprenons Dylan, plus nous serons de bons amis pour elle. Merci de nous avoir écoutés. Certains pensent que Dylan bénéficie d'être dans notre classe et qu'elle apprend beaucoup de nous. Mais je pense que c'est le contraire. Nous avons tous appris beaucoup de Dylan. Dylan m'a appris que tout le monde est unique et différent. Dylan est autiste. Moi, je porte des lunettes. Un de mes amis bégaye. Un autre parle avec un accent. Ce serait bien ennuyant si tout le monde était pareil, non? En participant à un tournée pour le jour de l'autisme, j'en apprends sur l'autisme et ça me donne envie d'aider d'autres personnes qui en ont besoin. Apprendre à comprendre Dylan et à penser à ce qu'il lui faut quand elle se fâche m'aide à être plus patiente quand d'autres enfants se fâchent. Il y a beaucoup de choses que Dylan ne peut pas faire, mais elle peut en faire beaucoup d'autres. En prenant soin de Dylan, nous apprenons à prendre soin les uns des autres. C'est peut-être pour ça qu'on a une classe si super.